Construction du cube avec GeoGebra en partant de l'une de ses faces qui est sous forme d'un carré, donc c'est un polygone régulier. À quatre côtés, je vais choisir la longueur du côté de 3. Voilà, 4 points, 4 côtés. Je bascule ensuite en graphique 3D et je vais extruder ce prisme de hauteur 3. Je vais lui donner du volume. Je vais faire parcourir à toute sa base tout l'élévation. Alors, la mesure du volume, je clique donc sur l'instrument volume et je clique sur le cube. C'est parti. Ah, je voudrais pas plutôt, je voudrais plutôt le prisme. Il est là. Là, j'ai un périmètre d'un. Pas bon. Périmètre pas bon. C'est pas bon. Ok. Construction du parallélépipède rectangle, autrement dénommé pavé droit. Nous commençons par un graphique en 2D, 2 dimensions, et nous allons faire figurer la face inférieure de notre futur solide. Je prends donc arbitrairement ces dimensions-ci. Alors, un parallélépipède rectangle, non, c'est ça, c'est un solide qui est constitué de 6 faces rectangulaires. Donc voici l'une de ces faces, superposables 2 à 2. Je passe maintenant en 3D. Je clique ici, graphique 3D. Je repositionne les différents objets de manière à avoir quelque chose d'un peu plus ergonomique. Voilà. Eh bien, je vais procéder de la manière suivante. Je vais aller choisir ma face inférieure et je vais lui faire subir une extrusion. Je prends ici ma face inférieure et je vais la monter de 4. Ça donnera la valeur de la hauteur de notre pavé droit. Donc les dimensions, c'est 5 en longueur, 3 en profondeur, 4 en hauteur. Et on peut afficher construction d'un prisme droit constitué de 2 bases superposables et le restant des faces sont des rectangles. Alors je commence par définir une base superposable, par exemple ici une base, exactement, ce sera la face inférieure de mon prisme droit. Je peux afficher l'air de cette base. Je passe ensuite en 3D. Et de là, je procède comme auparavant, je vais procéder à une extrusion de prisme. Je clique sur le prisme et je vais définir par exemple une hauteur de 3. Donc la face supérieure est des mêmes dimensions que la face inférieure et toutes les autres faces, les 4 autres faces, sont des rectangles. Le volume de cette figure-ci, il est de 27, c'est-à-dire l'aire de la base multiplié par la hauteur.
construction d'un cylindre de révolution pour lequel nous allons commencer par définir sa base sous la forme d'un disque. Nous prenons l'outil centre cercle rayon. Le centre, le rayon, je le prends de 3. Je vais faire le calcul de l'aire de ce disque. Voilà. Et je bascule ensuite en graphique 3D. À ce disque, je vais faire opérer une extrusion. Je vais l'extruder une hauteur de 5. Le cône de révolution maintenant. Alors de la même manière, nous allons placer la base du cône qui sous la forme d'un disque. De rayon encore 3. Nous effectuons la mesure de l'aire de ce disque. Voilà. Et nous passons en graphique 3D. Le cône, on doit avoir un outil, alors que l'outil cône, mais qui n'est pas celui que je vais privilégier ici. Je vais privilégier plutôt d'extruder sous forme pyramidale notre disque. Donc, je clique ici, la hauteur souhaitée 5, j'ai donc ici le cône de révolution qui se met en place, cône pour lequel je peux calculer, je peux donner l'indication du volume. Nouvelle construction, pyramide. Alors nous allons commencer par mettre en place la base de notre pyramide. Ces données qui est sous la forme triangulaire comme ça avec cette pyramide ici. Sa base, on peut mesurer 7,5. Et nous allons procéder comme habituellement. Graphique 3D. Je prends extrusion pyramide. Et là, je vais définir de combien je veux que cette hauteur, que cette pyramide soit, de quelle hauteur, de quelle valeur je veux que cette pyramide, quelle valeur de hauteur je voudrais que cette pyramide soit pourvue. 4. On peut de la même manière ici afficher le volume de la pyramide et remarquer quelque chose au niveau de la formule.